L'obéissance est le plus grand péché. La désobéissance est la plus grande vertu. Sauf si vous désobéissez, vous ne pouvez pas devenir un individu. Ces paroles tranchent l'air comme une lame de diamant. Elles ne sont pas là pour vous bercer, mais pour briser la glace qui entoure parfois votre cœur. Je vous invite aujourd'hui à rencontrer l'homme qui a prononcé cette sentence. Un homme qui fut moins une personne qu'un événement climatique, un incendie spirituel au cœur du XXe siècle. Il est né sous le nom de Chandra Mohan Jain. Il a rugi sous le nom d'Acharya Rajneesh et il s'est dissous dans l'immensité sous le nom d'Osho. Mais les noms importent peu pour celui qui n'a cessé de pointer vers le sans forme. Je vous parle d'une époque, il y a quelques décennies à peine, où le monde avait soif. Une soif de liberté qui brûlait les rues, de Paris à San Francisco. Au milieu de ce tumulte, Osho s'est dressé. Non pas comme un saint traditionnel, humble et effacé, mais comme un roi provocateur. On l'a appelé le gourou des riches. On a pointé du doigt ses collections de voitures de luxe et ses paroles scandaleuses. Mais le scandale n'était qu'une ruse. C'était un piège tendu par un professeur de philosophie à l'érudition vertigineuse. Un maître qui utilisait l'absurde pour détruire vos certitudes. Il a défié les prêtres, les politiciens et les traditions millénaires avec un rire tonitruant. On l'a dit dangereux. Les gouvernements l'ont craint. Les nations lui ont fermé leurs frontières. Mais posez-vous cette question. Quel danger représente un homme assis dans un fauteuil, qui ne fait que parler d'amour et de conscience? Le danger, c'est la vérité. Le danger, c'est le miroir qu'il tend à notre sommeil. Derrière le personnage controversé se cache une science précise de l'éveil, une clé pour transformer votre plomb en or. Je suis ici pour vous tendre cette clé. Écoutez non pas avec vos oreilles, mais avec votre être, car l'histoire de ce rebelle divin est, au fond, l'histoire de votre propre liberté oubliée. Tout commence dans la terre fertile d'une enfance étrange et merveilleuse, au cœur de l'Inde ancienne. Imaginez un enfant à qui l'on a offert le plus rare des présents, l'absence de règles. Élevé par ses grands-parents, le jeune Osho a grandi comme une plante sauvage, sans être taillé, sans être contraint, libre de suivre le vent de sa propre nature. Je vous invite à ressentir cette liberté. Cette vastitude où l'âme peut s'étendre sans heurter les murs de la morale ou de la tradition. Mais l'âme se forge souvent dans le feu de sa perte. À l'âge tendre de 7 ans, le ciel de cet enfant s'est obscurci pour laisser place à une nuit profonde. Son grand-père, son protecteur, l'amour de sa vie, s'est éteint. Pour la plupart d'entre nous, la mort est un visiteur que l'on chasse, une ombre que l'on refuse de voir. Mais pour cet enfant, elle est devenue une porte. Je vois ce petit garçon, non pas en pleurs, mais plongé dans un silence abyssal. Il s'est retiré du monde des jeux et des rires. Il a choisi la solitude. Pendant des jours, il s'est assis, immobile, le regard tourné vers l'intérieur. Il ne fuyait pas la douleur. Il l'invitait à s'asseoir à sa table. Il voulait comprendre ce mystère. Où va le souffle quand le corps s'arrête? Qu'est-ce qui reste quand tout disparaît? C'est là, dans ce creuset de solitude,
qu'il a développé une curiosité que je qualifierais de scientifique, bien qu'elle fût purement spirituelle. Il testait les limites de sa propre conscience. Il s'allongeait les yeux fermés, imitant la rigidité du cadavre, pour voir si, lui aussi, allait disparaître. Et il a découvert une chose immense. Le corps peut s'éteindre, mais le témoin, celui qui regarde, demeure éternel. Cette découverte a brisé en lui quelque chose de fondamental, le besoin de croire. Autour de lui, les hommes courbaient l'échine dans les temples, récitaient des écritures sacrées, buvaient les paroles des prêtres pour se rassurer face à l'inconnu. Mais l'enfant rebelle a vu la supercherie. Il a compris que la croyance est un emprunt, un vêtement usé que l'on porte pour cacher sa nudité. Il ne voulait pas croire en Dieu, ni en l'âme, ni en la réincarnation. Il voulait savoir. Il a rejeté les livres poussiéreux pour plonger dans le livre vivant de sa propre existence. C'est la leçon qu'il nous murmure encore aujourd'hui. Ne vous contentez jamais de la parole d'un autre, fût-il un prophète. La vérité ne se donne pas, elle se conquiert. Elle ne se trouve pas dans une cathédrale de pierre, mais dans la cathédrale de votre silence. Ainsi, de la mort de son grand-père, est née une vie entièrement dédiée à l'expérience directe. Il a transformé sa solitude en une présence et son deuil en une aube nouvelle. Et vous, je vous le demande doucement, oserez-vous, vous aussi, faire confiance à votre propre expérience plus qu'aux rumeurs du monde? Il y a des moments dans la vie où l'on doit se perdre totalement pour espérer se trouver. Je vous parle ici des années de jeunesse d'Osho, une période de tourmente où son âme ressemblait à un océan déchaîné. Étudiant en philosophie, il ne se contentait pas d'apprendre, il brûlait. Il poussait son intellect dans ses derniers retranchements, cherchant la vérité avec une intensité telle qu'elle le mena au bord de la folie, au bord de l'abîme. Imaginez une corde d'arc tendue à l'extrême, vibrant sous la pression, prête à rompre. Il vivait dans cette tension insoutenable, ne mangeant presque plus, ne dormant plus, hanté par une seule question. Qui suis-je? Je veux que vous compreniez que cette souffrance n'était pas inutile. Il faut parfois que la nuit soit totale pour que l'on désire vraiment la lumière. Il faut que la recherche devienne si lourde qu'elle s'effondre sous son propre poids. Et c'est exactement ce qui advint. Nous sommes le 21 mars 1953 à Jabalpur. Cette nuit-là, quelque chose en lui a capitulé. Non pas par faiblesse, mais par une compréhension soudaine. L'effort et l'obstacle. Il a simplement déposé les armes. Il a cessé de nager contre le courant pour s'abandonner à la rivière. Poussé par une force qu'il ne nommait pas encore, il s'est dirigé vers le jardin public, au cœur de la nuit. L'air était immobile. Le silence était une présence. Il s'est assis sous un arbre ancien, un molcherie, dont les branches semblaient protéger le secret du monde. Là, sous la voûte céleste, l'événement s'est produit. Non pas avec le fracas du tonnerre, mais avec la puissance douce d'une fleur qui éclot. Le mental s'est tu. Les pensées, qui tourbillonnaient sans fin, se sont évaporées comme la brume au soleil levant. Il n'y avait plus de passé, plus de futur. Il n'y avait plus de moi cherchant un but. Le chercheur a disparu, et il ne restait plus
que ce qui est cherché. Il est mort à son ancienne identité pour renaître en tant que vaste conscience, un témoin silencieux et bienveillant. C'est ce qu'il a appelé le non mental. C'est l'état de grâce où vous réalisez que vous n'avez nulle part où aller, car vous êtes déjà arrivé. Je vous raconte cette nuit pour vous offrir une vérité simple et vertigineuse. Ce que vous cherchez si désespérément à l'extérieur est déjà assis en vous. Attendons patiemment que vous cessiez de courir. Comme lui sur l'arbre de Molcherie, vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Il vous suffit de mourir à vos souvenirs, de laisser tomber le fardeau d'hier, pour vous éveiller à la splendeur de l'éternel présent. Depuis la nuit des temps, on vous a demandé de choisir. On vous a dit, choisissez entre la terre et le ciel. Choisissez entre le plaisir du corps et la pureté de l'âme. On vous a appris que pour atteindre Dieu, il fallait renoncer au monde, et que pour jouir du monde, il fallait oublier Dieu. Osho est venu panser cette blessure ancienne. Il est venu vous dire que cette division est un mensonge. Il a rêvé d'un homme nouveau, complet, un homme qu'il a nommé Zorba le Bouddha. Imaginez, si vous le voulez bien, deux figures. D'un côté, Zorba le grec, l'homme de la terre, celui qui danse, qui rit, qui boit le vin de la vie à grandes goulées, qui aime sans retenue. De l'autre, le Bouddha, assis sous son arbre, immobile, baigné dans une paix éternelle et une lumière silencieuse. Pourquoi devriez-vous être l'un ou l'autre? Je vous le demande. L'arbre rejette-t-il ses racines pour aimer ses fleurs? Non. Osho nous enseigne que pour que vos branches tochent les étoiles, vos racines doivent plonger profondément dans la terre. Il faut être Zorba pour aimer la matière et Bouddha pour connaître l'esprit. L'un est la fondation, l'autre est le sommet. Sans fondation, le temple s'écroule. Sans sommet, la maison est une prison. Mais comment, dans notre monde moderne, atteindre ce sommet? Comment trouver le silence du Bouddha quand nos esprits sont aussi bruyants qu'un marché en plein jour? C'est ici qu'Osho se distingue des maîtres du passé. Il a vu que l'homme d'aujourd'hui est trop encombré, trop stressé pour s'asseoir simplement et se taire. Si vous essayez de forcer le silence, vous n'entendrez que le vacarme de vos pensées refoulées. Alors, il a créé ce qu'il a appelé la méditation dynamique. Avant de pouvoir vous asseoir dans la paix, vous devez laisser sortir la tempête. Il vous invite d'abord au chaos. Il vous invite à respirer comme un soufflet de forge, à crier, à sauter, à pleurer, à rire, à danser jusqu'à l'épuisement. Il faut vider ce qu'il appelait la poubelle mentale. Toutes ces larmes non versées, ces colères ravalées, ces joies interdites. Tout doit sortir. C'est une catharsis, un nettoyage par le feu de l'action. Et ce n'est que lorsque la tempête est passée que le calme véritable peut s'installer. Après la danse sauvage, le silence ne vient pas comme une contrainte, mais comme une bénédiction, une chute douce et naturelle, comme la neige qui recouvre la montagne après l'orage. Car voyez-vous, tout ce que vous réprimez devient un poison. Osho aimait à rappeler que la rivière que l'on empêche de couler devient un marécage. Si vous condamnez votre sensualité,
elle devient obsession. Si vous condamnez votre colère, elle devient haine. Il disait souvent que la boue est nécessaire, car c'est de la boue que naît le lotus. Ne rejetez rien de ce que vous êtes. N'ayez pas honte de votre humanité, de vos désirs, de votre corps. Accueillez tout, vivez tout totalement avec une conscience intense. C'est le secret de l'alchimie intérieure. Ne fuyez pas le monde pour trouver la vérité. La vérité est cachée au cœur même du monde. Soyez un Zorba, dansez sous la lune, aimez la terre. Et au cœur même de cette danse, vous verrez s'éveiller le Bouddha, silencieux, souriant et libre. Vous n'êtes pas une moitié. Vous êtes le tout. Un rêve, lorsqu'il devient trop vaste pour le cœur d'un seul homme, cherche à s'incarner dans la pierre et le sable. Il y a un moment dans l'histoire d'Osho où la parole a voulu se faire chair, où la philosophie a tenté de devenir une cité. Je vous amène d'abord à Pune, en Inde, puis de l'autre côté de l'océan, dans le grand désert de l'Oregon. Là, au milieu de nulle part, une utopie improbable a surgi de la terre aride. Ils étaient des milliers, vêtus de rouge comme des flammes vivantes, venus pour construire une oasis de conscience. Ils ont planté des arbres, construit des routes, et tenté de vivre selon une seule loi, l'amour et la célébration. C'était une tentative audacieuse, presque insolente, de faire descendre un morceau de ciel sur la terre. Mais je dois vous dire une vérité que l'histoire nous murmure souvent. La lumière la plus vive projette l'ombre la plus longue. Le monde alentour, ancré dans ses habitudes et ses peurs, a regardé cette explosion de liberté avec méfiance. Le choc était inévitable. C'était la rencontre brutale entre une société conservatrice, bâtie sur l'ordre et la règle, et une communauté libertaire ivre d'extase et de chaos créateur. Et il y a aussi, hélas, le danger qui guette toute organisation humaine. Lorsqu'un cercle trop serré se forme autour de cette lumière, il arrive que ce cercle devienne une muraille, obscurcissant ceux-là même qu'il prétendait protéger. Le rêve de la cité idéale s'est fissuré, non pas seulement par les coups portés de l'extérieur, mais par le poids de sa propre ambition. La cité s'est effondrée, le rêve s'est brisé, et le silence est retombé sur le désert. C'est alors qu'a commencé pour Osho l'épreuve du feu, celle de l'exil. Chassé, menotté puis expulsé, il est devenu un vagabond céleste. Imaginez cet homme, considéré comme un maître éveillé, se voyant refuser l'entrée par 21 nations. 21 pays ont fermé leurs portes à un vieil homme fragile qui ne portait pas d'armes, mais seulement des mots. Pour beaucoup, cela aurait été une humiliation, une raison de sombrer dans l'amertume ou la colère. Mais pour lui, et c'est là que réside la leçon sublime, ce fut l'ultime démonstration de son enseignement. Je le vois, errant d'un aéroport à l'autre, sans terre d'accueil, et pourtant, demeurant imperturbable. Il n'a pas perdu son rire, il n'a pas perdu sa paix. Il a montré au monde que sa véritable maison n'était pas faite de briques en Oregon ou en Inde, mais qu'elle résidait dans son propre centre immobile. Il nous a prouvé que l'on peut tout vous enlever, votre ville, vos disciples, votre réputation, votre sol, mais que personne, jamais, ne peut vous exiler
de vous-même. Même rejeté par la terre entière, il est resté le roi de son propre silence. Et vous, si le monde venait à s'écrouler autour de vous, sauriez-vous habiter ce refuge intérieur que rien ne peut menacer? Tout voyageur finit par revenir à la source, comme la rivière finit par se perdre dans la mer. Après l'errance, Osho est revenu à Pune, en Inde, pour écrire le dernier chapitre de son existence terrestre. Ce fut une période de dépouillement magnifique. Il a abandonné les anciens titres, les noms de Bhagwan ou de Seigneur, qui étaient trop lourds, trop humains. Il est devenu simplement Osho. Ce nom n'était pas une étiquette, mais un son, dérivé de l'océanique. Il signifiait celui qui se dissout dans le tout, celui qui n'a plus de frontières. Je veux que vous imaginiez cet homme dans ces dernières années. Son corps était brisé, affaibli par les épreuves et la maladie, fragile comme une feuille d'automne prête à tomber. Mais étrangement, alors que la chair faiblissait, la lumière en lui devenait aveuglante. Son discours s'est purifié. Il ne parlait plus pour provoquer, mais pour transmettre l'essence du zen, le silence pur, l'instant nu. Il nous a alors offert la leçon la plus difficile et la plus précieuse, l'art de mourir. Pour la plupart d'entre nous, la mort est un échec, une tragédie que l'on repousse à coups de machines et de peur. Pour Osho, la mort était l'apogée de la vie, le crescendo final de la symphonie. Lorsque l'heure est venue, en janvier 1990, il a refusé l'acharnement des médecins. Il a refusé de s'accrocher à ce corps qui ne voulait plus le porter. Il a choisi de partir consciemment. Il s'est allongé, a fermé les yeux et a accueilli la mort non pas comme une ennemie, mais comme une vieille amie venue le libérer. Il disait que la mort est la méditation ultime, le moment où l'on quitte le petit moi pour rejoindre l'univers. Sur le marbre de sa tombe, il a fait graver des mots qui résonnent encore aujourd'hui comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Je vous invite à les écouter avec votre cœur. Jamais né, jamais mort, a seulement visité cette planète Terre entre le 11 décembre 1931 et le 19 janvier 1990. Comprenez-vous la profondeur de ce message? Il vous dit que votre histoire, votre nom, vos succès et vos échecs ne sont que les péripéties d'un visiteur. Vous êtes un touriste dans ce monde. L'essence de qui vous êtes n'a jamais commencé et ne finira jamais. En partant, Osho ne nous a pas laissé de dogme ni de religion. Il nous a laissé cette certitude lumineuse. Nous sommes de la poussière d'étoiles habitée par l'éternité. Et quand viendra votre tour de quitter ce vêtement de chair, je vous souhaite de vous souvenir de lui et de partir non pas en tremblant, mais en célébrant le grand retour à la maison. Nous voici arrivés au terme de notre traversée. Sur la rive où les mots s'effacent pour laisser place au ressenti. Que nous reste-t-il de cet incendie qu'était Osho? Il ne nous laisse pas des commandements gravés dans la pierre, mais des invitations tracées dans le ciel de notre conscience. Il nous laisse le Sakshin, ce témoin intérieur, cette veilleuse qui ne s'éteint jamais et qui observe les orages de la vie, sans jamais être mouillée par la pluie. Il nous lègue le courage, parfois terrifiant,
d'être radicalement nous-mêmes, sans excuses ni masques. Il nous a enseigné que l'amour véritable ne connaît pas de chaîne et que le rire, ce grand éclat de joie sans raison, est peut-être la plus haute des prières. Et si sa voix résonne aujourd'hui avec une telle puissance, plus fort encore qu'hier, c'est parce que notre monde est fatigué. Nous sommes épuisés par la course, par le bruit, par les dogmes qui nous divisent. Dans ce siècle de burn-out spirituel, Osho se dresse comme un phare. Il nous rappelle que la seule sortie est à l'intérieur. Il nous offre une boussole pour naviguer le chaos moderne. Ne cherchez pas la paix en fuyant le monde, mais en devenant le centre immobile du cyclone. Pourtant, je vous en conjure, ne croyez pas aveuglément ce que je viens de vous raconter. Osho lui-même aurait ri de votre croyance. Ne faites pas de lui une idole de plus sur votre autel. Prenez ces mots, non comme des vérités absolues, mais comme des hypothèses à vérifier dans le laboratoire de votre propre vie. Goûtez, expérimentez, doutez. Je vous remercie, du fond du cœur, d'avoir prêté votre attention et votre souffle à ce récit. Merci d'avoir marché un instant à mes côtés. Mais n'oubliez jamais cette ultime vérité. Je ne vous ai pas parlé d'un maître disparu. Le véritable maître n'est pas celui qui porte une robe ou qui vit dans les livres. Le véritable maître est celui qui écoute, là, maintenant, au fond de vous. Vous êtes le chemin et vous êtes la destination.